Bienvenue à notre capsule de ce jour, dans notre rubrique Leçons de vie. Comme nous vous avions annoncé la fois dernière, nous lançons cette rubrique Leçons de vie ces jours qui va fonctionner au sein de notre émission Centre d'entraide EFATA TV. En effet, étant un peu avancé en âge, nous aimerions partager certaines vérités de la vie et les conséquences qu'ils amènent dans la vie des gens, afin de pouvoir en épargner certains parmi vous et à partager ensemble la façon peut-être que certaines personnes s'en sont sorties. Bienvenue donc à cette capsule de ce jour intitulée « On ne reconnaît la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue ». Aujourd'hui, nous allons parler de la reine Vashti. Et le passage biblique qui nous accompagne se trouve dans le livre d'Esther au 1er chapitre. Pour la petite histoire, le roi Assuérus avait organisé une fête où il a invité presque tout son royaume, avec les dignitaires et ses conseillers et tant d'autres personnes élevées en dignité. Cette fête a duré plusieurs jours et à la fin, les gens se sont dispersés et le roi a organisé une autre fête qui a duré 7 jours. Et cette fête-là, il l'a organisée dans la cour royale. D'une part, le roi a organisé sa fête, mais d'autre part, la reine Vashti a organisé aussi la fête à l'intérieur de la maison avec les femmes. Alors, au dernier jour, des part et d'autre, le roi envoya 7 de ses conseillers pour appeler la reine Vashti afin qu'il puisse la présenter devant ses invités et il demanda à ce qu'elle puisse être revêtue de sa couronne royale. Mais, chose étonnante, lorsque les conseillers sont arrivés pour faire la demande à la reine, eh bien la reine Vashti refusa de tout cœur. Et lorsque la nouvelle parvint aux oreilles du roi, ce dernier était tellement irrité qu'il invita ses conseillers pour leur demander quelles sanctions pouvaient être affligées à la reine Vashti. Et les conseillers sont vraiment allés très loin dans leur décision, jusqu'à demander au roi de retirer la couronne royale à Vashti pour la donner à une femme digne d'être reine. Une femme qui sera non seulement belle de figure, mais belle de taille également et ayant un bon comportement. Voilà, la chose était décidée et le roi signa une ordonnance pour éviter à ce que d'autres femmes puissent se comporter de la manière dont Vashti s'est comportée. Et l'ordonnance était publiée dans tout le royaume. Et donc, de ce fait, Vashti perdit la couronne qui fut donnée à notre sœur Esther, qui était pas seulement belle de figure, mais aussi belle de taille et ayant un bon comportement. Qu'est-ce que nous allons retenir de cette histoire? En tout cas, la sentence était très forte parce que notre reine Vashti a perdu la couronne. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons partager à partir de cette histoire? Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces choses-là se sont passées il y a belle lurette, mais aujourd'hui encore nous vivons ces choses. Beaucoup de femmes se disent
moi je suis déjà mariée. Bon, elles ne prennent plus soin d'elles, elles ne prennent pas soin de leur mari. Elles négligent tout, pensant que ce qu'ils doivent le faire, ce sont les jeunes filles qui sont encore en train de chercher qui va s'intéresser à elles. Erreur. Mais bien aimés, chères femmes, chères épouses, restons soumises à nos époux, comme cela nous est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Cela ne nous coûte rien d'être soumises, de gérer nos maisons, de nous occuper de nos maris et de nos enfants. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est idiote la détruit de ses propres mains. Voilà comment Vasti a perdu la couronne pour des idioties. Si nous avons un problème avec notre époux et qu'il y a des gens à la maison, des visiteurs, mais nous devons gérer la chose, nous devons gérer notre colère, nous devons gérer nos problèmes, faire bonne figure jusqu'à ce que les visiteurs puissent partir et régler notre problème à deux. Nous devons aussi éviter de régler nos problèmes devant nos enfants parce qu'ils sont pas, ça ne les concerne pas. Nous ne devons pas non plus chercher à faire intervenir nos parents chaque fois qu'il y a un souci à la maison jusqu'à ce qu'ils puissent regretter de nous avoir parrainés dans notre mariage. Je reviens encore pour vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui s'est passé se passe encore. Et beaucoup de femmes perdent leur mariage. Vous pouvez être là, mais vous vivez juste pour les enfants. L'homme ne s'intéresse plus à vous. Alors, bien aimés, aujourd'hui, je viens nous encourager à bien nous comporter dans nos mariages. Il y a de ceux qui peuvent dire, oh, c'est l'envoûtement et tout. Alors, pour éviter aussi que vous puissiez être envoûtés, accrochez-vous au Seigneur. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Évoluez avec lui. Et vous pouvez être épargné aussi de certaines choses qui viennent des ténèbres. Bien aimés, voilà ce que nous avons ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Et nous prions à ce que Dieu, notre Dieu, puisse vous bénir. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine.